On a l'attaque des 3. Alors, nous avons quoi? Je vais vous nommer les techniques. Alors, on a Franky, Super Strong, Dexter. Très très bon nom de technique, j'aime beaucoup. À savoir que Franky a littéralement décapité le MMA. Il lui a arraché la tête, hein, avec une patate. Hein. Rendez-vous compte de la violence et surtout de la puissance du coup. Hein. Tu sais, tout à l'heure quand on parlait de power-up, on n'en parlait pas pour rien. Il lui a arraché la tête. Après, t'as Jinbei, karaté des hommes poissons, arcane du bandit. Il a éjecté Zeus. Ouais. Non. C'est le Dexter qui permet que Zeus sorte. Hein. Bah, je pense que Jinbei, genre en tapant, il l'éjecte, quoi. Non, parce que la tête, elle est coupée. Oui, c'est grâce à Franky, mais genre Jinbei dans un second temps, je veux dire. Non. Je fais que le défendre. C'est Zeus qui sort. Vous vous rendez compte à quel point je défends Jinbei? Moi, je pense qu'il y a un monde où il l'éjecte en frappant. Hein. Non, moi, je pense pas qu'il se soit fait digérer. Je pense qu'il est encore dans la gueule quand Franky coupe la tête. Oui, Franky coupe la tête et après Jinbei permet l'expulsion, quoi. Ah, je sais pas. Ah, pour le coup, ça porte à confusion. Hein. Il y en a qui... sinon, mais en fait, le problème, c'est que du coup, le coup de Jinbei ne servira à rien. Sauf à pas le faire tomber dans leur direction, peut-être. Ouais, non, mais ça sert à quoi, ça aussi? il sert à rien, il fallait juste faire en sorte que Jinbei fasse quelque chose, parce que bon, si c'est pour montrer Jinbei qu'il fasse absolument rien, alors que même Nami a fait quelque chose, Jinbei, moi, t'as vu, j'arrive à ressentir un petit peu un personnage qui va être inutile pendant l'arc, et Jinbei, il va continuer à être inutile. Ouais, pardon, le haki de l'observation, pardon. Non, il a pas tort, Neil. On remarque quand un mec va être pas très utile. Après, le problème, c'est peut-être qu'on a des éléments beaucoup trop... Et t'as toute la problématique du haki des rois, quoi. C'est maintenant, si t'as pas de haki des rois contre les mecs les plus importants, c'est compliqué, quoi. Aussi, mais... T'as vu, j'avais donné l'exemple de Brook sur Onigashima, genre tu sentais que Brook... Tu sais que même là, quand je réfléchis, j'arrive plus à me rappeler ce que Brook, il faisait à Onigashima ou où il était. Faut vraiment que je réfléchisse parce que là tout de suite je m'en souviens. T'es avec Robin. Ah oui c'est vrai, ouais bref, il servait à rien. Donc t'as vu là dans cet arc là, il y a un moment Franky, tu l'avais dit aussi la semaine dernière, il a servi un peu pour la fresque. Là il prend un power-up de ouf et vas-y. Mais Jinbei, à part se faire neck diff par Gunko, non, ça va être 0 sur 20. Accroche-toi Neil. Accroche-toi. Hein. Attends, oh là là. Cet arc-là, ça va être compliqué. Hein. C'est... Bon, bah écoutez, voilà pour... tout à l'heure, on parlait de Franky, la comparaison Franky-Jinbei. Bah écoutez, il y en a un qui lui pète toutes les dents, qui lui arrache la tête. Souci aussi sur cette case-là. Encore. Bah décidément, il y a plein de problèmes quand il y a Jinbei dans les parages, mais bon, ouais. Bah, en vrai, l'action de Jinbei et de Franky, enfin surtout de Franky, elle méritait pas une grosse case. Alors que j'ai été dégoûté de voir le fait que Sanji éclate le truc, là, comment ça s'appelle, le scaphandre, sur une petite case. C'est ça qui aurait dû mériter un truc un peu plus, pour moi, c'est pour Franky. Vu que Franky a le power-up et que, on peut dire ce qu'on veut, hein, détruire le MMA, booster de Imu, lui péter toutes les dents, lui arracher la tête avec une patate, ouais. Oui, c'est fort. Oui. Mais alors que Sanji, en vrai, on va en parler, mais c'est entre guillemets qu'un concassé. Alors évidemment, soyez frites, on parle pas de n'importe qui, on parle de Killingham, mais c'est pas un power-up là. Oui, je comprends. Il y a le scaphandre. Je comprends, mais bon, c'est le moment de Franky là pour moi. C'est pas... Oui, mais c'est pour ça aussi que je disais tout à l'heure, c'est dommage qu'il y ait trop de persos mis en avant sur le même chapitre. Bah, à part Sanji et Franky, Jinbei n'a pas été mis en avant. Hein. Tu parles de Zoro après. Ah oui, d'accord, ok. Ok, bah justement... En fait, il n'y a pas la place quoi, de mettre des gens comme Franky alors que tu as Zoro et Sanji, alors que Franky aurait mérité d'être un peu plus mis en avant sur ce chapitre, je trouve. Tout à fait. Alors, maintenant, on va pouvoir parler du S. Sanji défend Jinbei. Le dragon céleste dans toute sa splendeur, persuadé de faire partie du peuple élu. Tu ne connais même pas Jinbei, un ancien Shichibukai. On vit vraiment dans des mondes différents. Ben ça, c'est ce que je disais. Je prends souvent l'exemple d'Onigashima. Quand Kidelo découvre qu'un Shichibukai intègre l'équipage de Luffy, il pète les plombs, on dit putain. Parce que les Shichibukai, bah, au niveau mondial, ils font partie, après les commandants, bah, c'est eux les plus forts, hein, concrètement, les mecs les plus connus. Alors oui, ils baissent leur slip accessoirement en combattant pour le GM, mais bon, ça c'est notre histoire. Hein. Pour avoir insulté l'un des membres de l'équipage, tu mérites que je troue ton casque. Jinbei, 8000 ans, a besoin qu'un gamin, hein, en comparaison de son âge, le défende. Jinbei, au lieu de frapper lui-même l'homme poisson qui l'insulte, lui et toute sa race, et bah il affronte le MMA.
C'est Après, Sanji il y a qui un fait truc. le taf. Sanji Après, il y fait a le un taf. truc. Vas-y, Frérot. dis-moi, mais. T'entends, regarde, il y a quelqu'un dans la rue, passe, il insulte ton oncle. Frérot, Ouais. tu défends le tonton. Tu laisses pas le tonton y aller, tu frappes toi en premier. Ouais, mais mon tonton, Normal. si c'est un ancien Shichibukai, il peut se défendre, non? Dis avant, tonton, les cabas sont Ok, trop donc ton lourds, tu vois, tonton, c'est sinon- Mike Tyson Prime, et un mec qui va l'insulter, ton tonton il va rien faire. Non, Bah, c'est un frérot. Shichibukai. Tu sais, au niveau du monde, il n'y a pas 1 milliard de personnes, il n'y a pas 1000 personnes qui sont plus puissantes que Jinbe. Il est pas dans le top 1000, Jinbe. Shichibukai, c'est costaud. Oui. Ah frérot, défends-toi toi-même, non? Ou je suis le trop truc, méchant, c'est tu me trouves trop mauvais? Peut-être. En tant que Sanji, regarde, en tant que Sanji, tu es un gentleman, machin et tout. Tu vas mettre le respect sur les anciens, c'est normal. Et il a pas non plus 15 000 ans, frérot, il peut... Non, mais c'est quelqu'un de la génération juste avant lui. Ouais, donc Tu tu me vois. trouves un peu trop méchant. Du coup là, Ok. moi, Non, mais tu je vois, comprends, Sanji, je moi, comprends. Je Je vois comprends. que Sanji a fait le tas. Il n'est pas arrivé en mode tonton, les cabas sont trop lourds. Il a porté les sacs, il les a mis jusque dans la voiture. Je Il a comprends. chargé le toit de la voiture, il est allé, tu vois. Je comprends. Ok, je suis pas d'accord, mais je comprends. Bah, Uken, le fait que ce soit Sanji qui le... Gros bâtard, le mec qui veut continuer à l'enfoncer. Peut-être que Jinbe s'est chié dessus devant Killingham après gros bâtard. Non, vas-y, j'abuse. Il s'est pas chié dessus. Non, mais rendons à César ce qui appartient à César. Il ne s'est pas chié dessus devant Big Mom. Il faut le dire. Hein, donc, bien évidemment, je plaisante. Ouais. Bah, déjà, de 1, j'ai bien aimé ce que Sanji il a dit. C'est quand même une dinguerie qu'un dragon céleste qui fait partie du gouvernement et qui, en plus, est un combattant du gouvernement, ne connaisse pas un membre des Shichibukai. Ouais. Il y a un moment, ça n'a aucun sens de ne pas connaître un membre des Shichibukai alors que c'est ce qui fait la puissance de ton armée. Mais bref, c'est pas grave. Après, il les voit peut-être comme des clowns. C'est peut-être ça le Ouais, truc. mais même. Vu Ouais, qu'il ouais, mais travaille. connaître leur Mais t'imagines, visage. il travaille Non. pour une instance. Toi, t'es le GOAT de cette instance. Il les voit comme des golemons, en fait. Ouais, mais même, en fait, même s'il les voit comme des golemons et tout, on peut dire beaucoup de choses, mais il y a un moment. Ouais, je ça fait comprends. partie de Et regarde, l'équipe des forces. Ouais, je comprends. Regarde bien ces pervers. Genre, ils connaissent la tête de Shaki, ils connaissent pas la tête de Jinbe. Ça va, ils choisissent leurs intérêts, frérot. Ah, t'as pas tort. C'est une dinguerie. T'as pas tort. Non, Attends. mais ouais, mais c'est quand même, ça fait partie des 3 grandes puissances mondiales. Putain, c'est que tu es censé le connaître, mais bref. Pour en revenir à. En fait, c'est simple, hein. Est-ce que Jinbe il a la puissance pour faire trembler Kiringham? Est-ce que Jinbe, Non. si vraiment il s'attaque à Kiringham, il peut assumer ce qui va se passer derrière? Elle est là la question, parce que Sanji il peut assumer. Eh Est-ce ouais. que Jinbe il peut assumer le retour du bâton? C'est ça aussi. Eh oui. Donc oui, laisse faire le petit Sanji, laisse-le te défendre et continue à nager et à taper des monstres cauchemars. T'es un bâtard. Continue Non, à je- nager, il a dit. Tu as totalement raison, mais bon. Tranquille, il a pété la gueule de l'autre, la Worm, je sais pas quoi, là, le MMA. Ouais. C'est pas une double page, mais il a pris le truc pour lui, tu vois, genre en mode c'est à lui. D'ailleurs, il y a une vanne de Thor dans, je crois que c'est dans Avengers 2, sur ce monstre de mémoire. Ok, Voilà. ça marche. Ce truc qui sert à rien, mais. On prend. C'est une anecdote comme une autre, Neil. Mais- Oui. D'ailleurs, petit aparté, hein, pour en revenir aussi sur Franky, les pacifistas, s'ils utilisent le même carburant que... Bon, après, ça marche pas au cola, mais s'ils utilisent un carburant similaire ou quoi, attention à la puissance qu'ils vont pouvoir dégager. Hein. Non, c'est huileux, on l'a vu quand. Comment il s'appelle? Quand il est blessé, Kuma. C'est un truc Après, qui ressemble plus à Vegapunk de est l'huile. plus avec eux. Donc, Ouais, il est plus avec eux. peut-être qu'avant, peut-être qu'entre-temps, il les a power-up. Après, il y a les Mark 3, donc je pense pas qu'il y aura d'autres power-up que ça. Normalement. Mais c'est un attention. bon... Ça peut être un bon... Ouais. Ah Marineford, oui, quand par ils sont exemple, venus, on nous a Motherplay. dit que c'était la boîte secrète du GM. Hein, donc, c'est pas un truc Ouais, par de exemple. petit non plus. Hein. Ouais, Neil. Par exemple, en mode Mother Flame, les alimente, ça ferait un truc de fou aussi. Et ouais. c'est ça. C'est ça. Eh ouais. Bah, concrètement, au niveau du GM, il nous manque de très bons éléments au niveau individuel et il nous manque une armée compétente. Parce que concrètement, l'une des problématiques du Haki des Rois, c'est que tu me ramènes 100 000... Bah, voilà pourquoi Rayleigh n'était pas Marineford. Parce que sinon, c'était pas cohérent vis-à-vis des compétences de Rayleigh. Si Rayleigh vient, coup d'Haki des Rois, bah il couche tout le monde. Bon, bah ok, super, on fait comment maintenant? Si, par exemple, tu nous donnes une armée de PX boostée via du super cola, ce que tu veux, et si le Haki des Rois mental n'est pas efficace, là... Après, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais moi j'ai souvenir, parce que les gens s'en souviennent pas. Quand les PX sont venus à Marineford, t'as l'encadré, c'est écrit la botte secrète du GM. Oh, Et putain, à j'ai- l'époque, j'ai la c'était vision, chaud. Les Hein. gars, Les Ouais. gars, j'ai la vision. J'ai la vision. Genre, attends. Je viens de parler de Mother Flame tout à l'heure, là.
Mais en vrai, ce qu'elle vient de faire, récupérer la chaleur, machin et tout, c'est pas ce que faisait déjà tout son labo pour créer Mother Flame. Donc, est-ce que c'est pas une espèce de micro Mother Flame qui a servi à faire le super cola là? Un espèce de... une contrefaçon entre guillemets. Une espèce de Pas une contrefaçon, mais une toute petite partie de Mother Flame, tu vois. Peut-être. Hein. Est-ce que t'as besoin à chaque fois qu'on te dise concrètement comment ça a été fait? Est-ce qu'à chaque fois t'en as besoin? Justement, regarde pourquoi je dis ça. C'est parce que le Vegapunk, le vrai corps, là, Stella, je crois, je sais plus, il dit à Luffy de l'énergie de l'époque du siècle oublié, il y en a de partout autour de nous, etc. Et là, Lilith, elle dit, mais tu sens pas l'énergie? Il y en a de partout sur Elbaf et elle va la chercher dans l'incendie. C'est pour ça, en fait. C'est comme c'est l'incendie, donc du feu, qui sert à créer le truc. J'ai fait le lien avec Mother Flame, en fait. Mais donc du coup, c'est une technologie que Vegapunk pourrait encore mobiliser ou... Ouais, alors, ouais, bah pique. Ouais. Après, faudrait quand même que ce soit le GM qui prenne la technologie parce que... Hein, on est déjà en supériorité là, si tu vois ce que je veux dire. Va falloir dégainer de vraies choses. Maintenant. Ils ont déjà l'échantillon. Oui, maintenant. Mother Flame, donc là... On en est à Sanji. Alors bon, bah... Oda nous a pris à revers. On s'attendait tous à un éventuel Sanji contre Sommers vis-à-vis de la symbolique de l'amour, etc. Il n'y en a qu'un. Voilà, je ne vais pas vous réexpliquer comment Sommers parle de l'amour, la haine, et comment Sanji parle de l'amour avec passion. Hein, c'est très différent. Et au final, on a un Sanji a priori contre Killingham. Maintenant, pas oublier qu'au niveau de Onigashima, par exemple, tu as Sanji qui, entre guillemets, confronte, on va dire ça comme ça, King, et à la fin, c'est Zoro qui a combattu King. Donc, Uken, pour toi, combat complet, Sanji Killingham, ou... Parce que c'est vrai que Sommers s'est fait péter la gueule. Je voyais pas un combat de base, mais en effet, Sommers, il s'est fait casser le cul. Et en plus de ça, son pouvoir, il est plus actif. Ça veut dire qu'il est au minimum évanoui. Et je pense pas qu'il va revenir d'ici là. À partir du moment où Zoro, il est déjà occupé avec une armée, et que Sanji il est face à Killingham, ouais, je pense que le combat il va aller au bout entre les deux. Et puis en vrai de vrai, c'est pas Zoro qui a besoin de power-up, c'est Sanji. C'est Sanji qui doit débloquer le Haki des rois ou débloquer quelque chose lui permettant de pouvoir vaincre un chevalier divin et tout, c'est pas Zoro. Donc Zoro là, il va faire sa maîtrise du Haki des rois en s'entraînant contre l'armée de géants Domi Reversi, c'est bien, il a pas besoin d'avoir un gros combat. Et en plus de ça, il a déjà eu un combat dans l'arc d'avant. Mais là, Sanji, il doit avoir son combat et il doit avoir ce power-up pour... Et attends, mais maintenant que j'y pense, Zoro a eu un combat en 1v1 à Egghead et pas Sanji. Sanji pourrait avoir un combat à Elbaf et pas Zoro. Eh ouais, maintenant que j'y pense, c'est vrai que... Regarde, c'était l'inverse. Sanji était utile par rapport à tout le reste pendant que Zoro combattait, et là c'est l'inverse. T'as Zoro qui est utile ailleurs, et ouais, maintenant que j'y pense, et ouais, on a tendance à parler de combats en même temps pour Sanji, pour Zoro, mais si on n'est pas dans un arc où t'as beaucoup de Mugiwara qui ont leur combat, Sanji Killingham et Zoro va combattre peut-être que des... Ouais. Et toi Neil, ton avis? En vrai, je vois pas Sommers revenir vite et je vois pas Sommers revenir au bon moment. Donc pour moi là, comme tu dis, hein, 1v1 entre eux. Mais de l'autre côté, frérot, Sommers, il s'est pris le gros yep de Nidog, qui est 2 fois plus petit que le tien, mais quand même, le gros yep. Oh frérot, t'as vu l'abus? Et après tu te plains qu'on ne t'écoute pas. Après tu vas dire ouais, on m'écoute jamais en cross guild, je dis des trucs vrais. Vas-y, parle. Mais ouais, non, du coup, je le vois. En vrai, il y a eu double humiliation, donc je le vois mal revenir vite. Peut-être que Oda va nous surprendre, hein, mais je le vois mal revenir vite. Donc pour moi, là, ouais, ça va être centré sur 1v1 se concentrer Sanji Killingham, et peut-être l'autre partie se concentrer sur Brook et Im. Mais Sommers, ou alors il arrivera quand tous les géants seront déjà libérés, mais ça sera trop tard en vrai. Tu vois, encore une fois, on t'a pas écouté. Encore une fois, t'as parlé, mais on t'a pas écouté, Neil. Tu parles pour rien, Neil. Voilà, je voulais pas sur le gros bâtard. Ouais, c'est ça, coupe-moi le son. Ouais. J'ai coupé. J'avais oublié que je pouvais faire ce tour de magie. Tu sais que j'avais totalement oublié que je pouvais cut les gens. Mais oui. J'avais oublié que je pouvais manquer de respect aux gens. Ok, on va finir cette discussion entre personnes sensées, intelligentes, vu que Neil a décidé de carburer à autre chose que du cola, si tu vois ce que je veux dire. Non, je rigole. Bon, allez, blague à part. Du coup, bon, bah ouais, écoute, t'as raison par rapport à Sanji. Après, par rapport à... Bah en vrai, vu que tu fais un parallèle avec Zoro, on va en parler maintenant. Moi, juste en quelques mots, ouais, Sanji
Killingham, on l'attendait pas. Maintenant, le truc, c'est que ce qui est intéressant, c'est qu'il dégaine directement les frites. Hein. Ça, habituellement, Sanji, il est là. Attends, j'ai entendu qu'il dégaine directement les frites. Oh, mais Neil, au plus on s'approche de minuit, au plus tu racontes de la merde. Qu'est-ce Un gremlin. que tu me sors? Un gremlin, Je le vais bac. vraiment finir par croire que tu carbures autre chose que le cola ce soir. Mais habituellement, il dégaine un peu les diable jambes. Là, ça dégaine les frites direct. Alors, est-ce que ça va dégainer le Haki des Rois rapidement? Faut pas oublier le truc avec Gaban. Hein. Là, quand tu regardes, Franky, il a eu un power-up rapide. Est-ce que Sanji, ça peut pas être... Est-ce qu'on peut espérer un petit power-up au chapitre prochain? Zoro, il a vu la mort. Donc, Sanji, il doit vivre un truc un peu chaud quand même pour. Donc tu pour penses que pouvoir Killingham, avoir il va lui le- donner le combat de sa vie, là? Non, Killingham, malheureusement, c'est ça le problème. C'est que Ah d'un bah oui, côté, bah faut bien on a trouver des Zoro qui- solutions. Ouais, je suis d'accord, mais comment? C'est un peu compliqué là de lui donner. En fait, moi, ce qui m'effraie avec Killingham, c'est que son pouvoir est centré autour des cauchemars. Si le truc, s'ils se font éteindre par les Franky, les Jinbei, il va pouvoir te faire un truc à la Yu-Gi-Oh! Il va envoyer des monstres contre Sanji ou Obélisque ça va le se la jouer tourmenteur. en 1v1? Et qu'a-t-il à proposer? Parce que mine de rien, son pouvoir le plus important actuellement, bah, c'est les cauchemars. Mais imagine, comment dire, il rentre dans le cauchemar de Sanji et il y a un Trave qui arrive là, qui se bat contre lui. Oh! Oh, il va cavaler? Ben ouais. Oh, il va cavaler? Et il va vraiment cavaler? attends. Il lui met un haut. Eh ouais! Ah, mais c'est une femme cauchemar. Je crois pas qu'il voudrait pas la Ouais, frapper. non, le cauchemar, non. ça va forcément être un Okama, je pense. Putain, Tu le vois. truc de Sanji, c'est que je me dis, bordel, s'il lui met une femme, tu sais, s'il lui ramène, s'il invoque, oh bah non, il y a Franky et Jinbei qui vont faire le taf. Ah ouais, c'est con. En fait, la situation de Killingham, c'est tendu, hein. Là, il est devant Super Strong, Franky, Jinbei et Sanji. Et quand bien même, vas-y, on part en un contre un, il va lui péter. Oh putain, c'est chaud. Eh Après, Après, ouais. regarde, s'il invoque le cauchemar de Jinbei, ça va forcément être une canne à pêche. Donc, frérot, je le vois. C'est le jeu du Killingham. Si Killingham Ouais. fait son pouvoir sur vous, c'est quoi? Tolkien, ce Moi, serait je quoi? pense- Genre ton pire cauchemar. Ce serait moi, hein, je pense. Hein. Oh, Ouais, c'est connerie. Oh l'abus. Va te faire foutre. toi. Ah, je te le dis. Hein. Oh l'abus, il a dit mon pire cauchemar, c'est moi-même. Oh l'abus. Oh, t'es un abuseur, frérot, arrête. Moi, c'est sûr, c'est le Ah, je Mossman. te dis. Il est trop flippant, les gars. Ouais, je sais pas, un monstre genre terrifiant. Ouais, ça va être chaud pour Killingham. Hein. Sauvé, c'est la régène pour l'instant. Ils pourront taper et tout. Pour l'instant, il y a la régène, donc ça va. Et justement, c'est au moment où Sandy va pouvoir. Je le vois un peu comme avec King contre Zoro. Tu vois, le combat, il est chaud et tout. Mais t'as vu, Zoro, quand il a su réellement le point faible de King, c'est là où il a Ouais, pu mais- faire mal. King, il avait des vraies compétences offensives. Et là, la Ouais, différence. Alors que là, Ken, je l'ai ton MMA. Je te jure, c'est Akainu en mode Seigneur des Pirates. Ça, c'est ton MMA, frère. comment ça se manifeste, hein, Kainu, roi des pirates, frérot? Ça n'a pas de sens. Comment tu manifestes Frérot, le truc? Je te jure que c'est comme les créatures décrites par Lovecraft. C'est impossible à imaginer. Frérot, je te mens impossible pas. à définir. Non, juste Ouais, il bah, est c'est encore pour ça que ça mieux reste un habillé, cauchemar, hein, et voilà pourquoi les cauchemars restent des cauchemars. Mais non, mais blague à part, attends, on en était où? Avant que tu fasses le con, Neil, là. Bah ouais, effectivement, mais après, la différence, c'est que King, il te fait des coups. Zoro, il a dit bordel, on dirait un rayon. Comment t'esquives ces trucs? La problématique que j'ai envie de poser, c'est est-ce que Killingham peut nous proposer une certaine polyvalence en termes de technique offensive? Ou même en termes de style de combat? Peut-il proposer quelque chose de suffisamment bon pour mettre Sanji en galère, quoi? C'est ça Ah, qui... C'est alors, un mais- invocateur. C'est juste un invocateur. Derrière, je vois pas. Tu vois, en Ouais, fait, mais donc comme c'est les de la cauchemars merde, des quoi. enfants- Il va puer du cul, Non, du mais coup. regarde, comme les cauchemars des enfants, ils étaient à ce niveau-là, imagine ceux de Sanji. Alors après, attention, hein, dans l'intensité, ce sera pas du tout la même chose, le combat King Zoro et Sanji Killingham, parce que Non, l'arc, jamais. il est pas construit pareil et Ah tout, bah c'est oui. pas des- Ah bah Ce oui. sera pas la même intensité, tout ça, c'est pas possible. Bah comme Zoro Lucci, Mais- c'est pareil. Ouais, exactement. C'est pas fait, bah exactement, oui, je vois plus bah oui. comme Zoro Lucci. Peut-être un peu plus intense, parce que vraiment, faut que le mec il power up. Mais Attention, il est pas obligé d'avoir de l'intensité. Pour power up, il peut aussi jouer stratégique, Sanji. Ce qui le différencierait de Zoro. Comment je peux faire pour avoir mon haki des rois comment il peut se manifester? Tu vois, le côté un peu plus réfléchi. Pas le côté En En instinctif vrai, qu'a Zoro. il faudrait se demander comment, ouais. Exactement. Exactement, et je pensais aussi à autre chose. Ah, là, il a frappé pourquoi? Parce que Killingham, il a énervé. Il pourrait aussi débloquer son Haki des Rois par colère ou autre, mais c'est vrai que le truc de réfléchir
qu'il a entendu de la conversation de Gaban. Parce que pareil, on a l'impression que Sanji il tend l'oreille et que Gaban il lui dit quelque chose, tu vois. On pourrait aussi se rappeler, on pourrait avoir un petit flashback de cette scène-là, où Gaban il lui dit quelque chose et on sait ce que Gaban lui a dit. Et à ce moment-là, Sanji il comprend et voilà. Parce que mine de rien, quand on regarde les autres réveils connus de Haki des Rois, c'est un petit peu le choc émotionnel avec Ace. Zoro, c'est un combat intense. Puis l'utilisation via l'épée. C'est vrai que lui, pour le coup, il a pas Enma. Il a pas l'épée de Zoro pour, pour t'aider un peu là. Pour t'aider au déploiement, pour t'aider à l'utilisation. Là, pour le coup... Ah. Pour t'aider, pour te forcer. Oui, bah, Pas, après, il rigole pas, après, frère. c'est de la sémantique. Il Après, rigole hein, tu... Ah ouais. Au moins, il a Non, gagné. mais il rigole pas du tout, Enma. Il te graille. Ah bah Enma il a dit oui bah c'est ça où tu crèves hein. Ah ouais. Tu fais ouais bah ouais. Et ouais là pour le coup franchement parce qu'en fait le problème c'est qu'en fait on aura un remake des doyens. Ça va taper tu sais les doyens quand ils sont venus tu te dis putain c'est chaud et tout. En vrai avec du recul les perfs des différents doyens c'est Imo hein. In my fucking opinion les doyens offensivement. Alors est-ce que Oda a pas trop voulu en montrer malgré l'urgence de la situation peut-être.